La rencontre avec le cuir, pour moi personnellement, c'est une histoire de famille, hein. Disons qu'à la base, notre père faisait ce métier. Il était installé ici depuis les années 57. Et puis moi, j'étais électrotechnicien, comme ça. Et puis l'attrait du métier, l'attrait de ce qu'il faisait. Un jour, je lui ai dit, voilà, est-ce que je peux venir travailler avec toi? Et puis c'est comme ça qu'a commencé mon aventure avec les métiers du cuir. Appris sur l'établi avec notre père. Et ça reste une histoire de famille parce que je travaille avec mon frère. Et maintenant, depuis 3 ans, j'ai mon fils qui travaille avec nous. Et c'est pareil, à chaque fois, c'est une demande, hein. On ne lui a pas demandé de venir, notre père nous a jamais demandé de venir et c'est envie de le faire. Le cuir, c'est une matière vivante qui est chaleureuse à travailler. Et puis, la manière dont on la travaille, nous, on les travaille sur des cuirs naturels, hein, à la base, qui sont donc bruts de tannage. Et dessus, nous, on fait nos couleurs nous-mêmes à la main. On peut voir, on fait nos patines à la main, les fonds de teinte, les patines, pour assortir quand on fait du siège, hein. Donc, on a toujours les mêmes couleurs. Quand on fait des restaurations, ça nous permet de remettre un cuir neuf en accord avec un cuir ancien et qui se débat aussi parce que voilà, quand on fait des teintes, tout réagit pas toujours de la même manière et après il faut avoir harmoniser les couleurs parce que ça ne cesse pas toujours faire. On leur fasse un modèle de piqûre comme ça et qu'ils l'acceptent comme ça parce que s'il avait des problèmes. Les cuirs qu'on travaille le plus, c'était essentiellement la chèvre, donc ce qu'on appelle le marocain, hein, qui était donc le cuir typique utilisé au XVIIe, XVIIIe siècle. Et puis de la vachette suivant les cas, enfin après suivant les demandes, hein, du parchemin, du galuchat, du crocodile, du serpent. Enfin après en ameublement, en décoration, si vous voulez, maintenant toutes les peaux sont tannées. On trouve même du poisson, enfin des pattes de la grenouille. Enfin, ce qui devient maintenant intéressant, c'est le travail avec les nouvelles peaux qui deviennent à la mode, comme gainer des tables. On a fait des tables de chevet en peau de python. Avec la décoration, c'est ouvert un petit peu à toutes les folies. Tout est possible. Ouais, ouais. Il y a quelques années, oui, l'essentiel de notre travail était quand même tout le mobilier 17e, 18e, aussi bien au bureau qu'en siège. Et puis, les mentalités, la mode évolue, hein. Maintenant, on est passé sur les grands décorateurs des années 30, 40, et puis on s'aperçoit que maintenant, on arrive aux années 60, 70, qui devient un petit peu plus le mobilier à la mode. Nos clients ont été à une certaine époque beaucoup les marchands, donc les antiquaires, pour refaire du dessus de bureau, mais comme tout est fait à la main, si vous voulez, les couleurs ne sont pas des couleurs unies, c'est des couleurs qui font un peu anciennes, patinées. Donc c'est ça qui fait aussi qu'on fait la dorure, elle est faite à la feuille d'or. Donc on a une dorure qui est très fine, hein, qui est très fine, donc ça se voit tout de suite. Enfin, voilà, les connaisseurs et puis les gens de goût et de qualité voient tout de suite la différence entre un cuir tout teint, une vachette industrielle, et puis un cuir qui était utilisé pour les dessus de bureau. Puis voilà,
Hein, maintenant, essayer de refaire des beaux bureaux comme à l'époque des années 30, des grands décorateurs comme Jean-Michel Franck, Dupré-Lafont, où on avait un travail du cuir qui était exceptionnel. Alors, voilà, vous voyez le mobilier de ces décorateurs-là, et c'est toujours un vrai plaisir de pouvoir refaire quelque chose dans ce sens-là. Ouais.